Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente. C'est un peu l'ADN de la chaîne, des produits divers et variés. Et là, je vais vous parler d'un produit Reolink. Mais avant qu'on le déballe, ce produit Reolink, il faut que je vous parle un petit peu de la genèse de pourquoi Reolink, comment ce produit est arrivé là sur mon banc de test. En fait, maintenant, ça fait plus de 2 ans que ma chaîne est créée et c'est parti sur la base des panneaux solaires au départ. Voilà, l'impression 3D, mais surtout les panneaux solaires et les panneaux solaires plug and play. Vous avez été très nombreux à me demander comment je sécurisais mes panneaux solaires plug and play à l'extérieur, c'est-à-dire posés sur le sol ou sur quelque chose à l'extérieur. Et c'est une question qui est assez récurrente. Je vais bien entendu pas tout dire dans cette vidéo, dans ces vidéos, parce que je pense que je vais avoir au moins 3 vidéos sur le sujet. Je vais pas évidemment vous expliquer tous mes petits secrets, etc. parce que vous comprendrez bien que ça serait un peu stupide d'expliquer comment je protège ma maison, en tout cas comment je protège mes installations en vidéo YouTube. Mais par contre, je peux vous parler de la vidéosurveillance. Bien avant ma chaîne YouTube, ça fait des années que j'ai de la vidéosurveillance. J'ai commencé avec des caméras Foscam. Alors, je le prononce peut-être mal. Daiwa, aussi iLook et d'autres marques de caméras qui avaient pignon sur rue et qui marchaient pas trop mal pour l'époque. Et pour manager tout ça, j'avais un Synology depuis des années, mais vraiment longtemps. J'ai du Synology. Et donc, j'achetais les licences pour les caméras. Je suis rendu à plus de 14 caméras. Alors, il y en a qui vont lever les yeux au ciel, il y en a qui me disent « Ah, c'est bien, etc. » J'avoue qu'à ce sujet, j'ai un peu tous les types de réactions. Mais après tout, vous connaissez mon leitmotiv. Faites ce qui vous plaît, vous vous occupez pas des autres. Chacun voit midi à sa porte. Donc, petit à petit, je vous expliquais, j'ai mis des caméras. Et puis voilà, j'en suis arrivé jusqu'à 14. Alors, 14 licences Synology à 50 balles la licence. Vous voyez déjà que ça peut monter très haut. Et surtout, vraiment là, pourtant j'ai un NAS 4B avec un processeur Intel performant. J'ai exprès pris ce NAS là pour qu'il soit performant pour accepter mes caméras. Et malgré tout, j'ai de la latence. J'ai 30 à 40 secondes de latence sur le visionnage des vidéos. Les enregistrements se font pas toujours, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelques lacunes. Et déjà, je me suis dit, ça vient peut-être aussi des caméras. Et j'ai découvert les caméras Reolink de la marque Reolink. J'en ai déjà acheté une il y a vraiment de nombreuses années et elle avait un bon rendu, mais elle n'avait pas d'intelligence artificielle intégrée. Et donc, elle était dans mon cheptel, voilà, parmi les Foscam et parmi les autres. Et puis, j'ai découvert un autre modèle, ça va faire 3 ans, 4 ans à peu près, un modèle beaucoup plus intelligent et qui m'a vraiment intéressé à cette marque parce que cette caméra était capable de bien faire la différence entre une personne, entre une voiture, entre un animal. Ce qui fait que depuis que j'avais cette caméra terminer les fausses alertes, quand elle m'indiquait qu'il y avait quelque chose, c'était vraiment ce qu'elle m'indiquait. C'est vraiment hyper efficace et ça, j'ai vraiment apprécié de pas être dérangé pour la pluie, pour une guêpe posée dessus, pour un oiseau qui passe, etc. Et donc, je me suis mis à changer petit à petit toutes mes caméras par des Reolink. Ça, c'est la genèse en fait. Reolink vient de là. C'est pas du tout eux qui m'ont contacté, c'est moi qui les ai contactés. Parce que là, je suis arrivé au bout du changement de toutes mes caméras extérieures par des Reolink. Leur application est fluide, rapide, bien faite. On peut vraiment avoir accès à toutes les caméras très facilement, à leur paramétrage, etc. Mais il me restait le problème du stockage, de l'enregistrement. Donc je continuais avec le Synology. Mais même avec le Synology, ça marchait sur 3 pattes. Ça marche toujours sur 3 pattes puisque pour moi, j'ai toujours le Synology. Et ça, c'est handicapant. Pour moi, c'est vraiment gênant. Et je me suis dit, Reolink, ils font des NVR. Donc un NVR, c'est ça. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Bon, ça aurait été un petit peu long, mais j'avais besoin de vous expliquer le pourquoi du comment. Donc j'ai contacté Reolink, je leur ai demandé est-ce que il était possible que je teste un NVR. Donc je leur ai demandé un 16 canaux, c'est-à-dire pour pouvoir connecter 16 caméras. Donc là, c'est un partenariat de mon choix, c'est moi qui les ai choisis. Ils ont été super cool. D'habitude, pour le partenariat, ils préfèrent envoyer des caméras. Mais là, vu que j'avais déjà bon nombre de leurs caméras, ils m'ont dit OK pour le NVR. Et ça, c'est super cool, donc je les remercie déjà beaucoup. Donc ce produit, je le connais pas du tout. Je l'ai vu sur leur site, j'ai regardé un petit peu, mais je le connais pas. Je ne sais pas comment est l'interface, etc. Donc on va découvrir ça ensemble. On fait le déballage. Donc dans le déballage, évidemment, le voilà. Donc voilà. Alors, on va commencer par l'arrière. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est un NVR? Donc, c'est un enregistreur vidéo réseau. Donc, NVR pour Network Video Recording. Donc, excusez mon anglais déjà par avance. À l'arrière, nous avons 16 ports réseau, donc pour connecter 16 caméras. C'est des ports PoE, donc Power over Ethernet, c'est-à-dire que l'alimentation des caméras vont passer par le câble réseau. Le PoE n'est pas lié
qu'à la vidéo. Le PoE est lié à tout ce qui peut être alimenté par le câble réseau, comme des bornes Wi-Fi par exemple. Là, en l'occurrence, c'est ce boîtier qui va alimenter par ces prises-là les caméras. Donc on amène un câble à la caméra et ça fait tout. Ici, on a son port LAN, son port réseau pour le connecter au réseau. Un port HDMI pour brancher un écran en local, directement dessus, un peu comme on pourrait le faire sur un ordinateur. Idem pour le port SCGA. On a un port USB puisqu'on peut connecter une souris dessus pour manipuler l'interface quand on met un écran ici. On a une sortie audio, voilà, en RCA. Ici, l'alimentation et ici, l'interrupteur pour l'allumer et l'éteindre. Voilà, c'est quand même assez simple, mais c'est très complet. On remarquera qu'il est bien ventilé de chaque côté. Voilà, c'est important parce qu'à l'intérieur, il y a de l'électronique et il y a un disque dur. Vous voyez, il est ventilé vraiment partout. En façade, nous avons un nouveau port USB, un port infrarouge, les LED allumés power et HDD pour le disque dur qui est à l'intérieur quand il travaille. Ensuite, ici, nous avons plein de touches de fonction pour manipuler quand il y a un écran branché dessus. Alors, on va continuer le déballage. Il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a cette boîte et ensuite, le reste est vide. Alors, dans cette boîte, nous avons eh bien, un petit fascicule, un petit manuel, on verra ça tout à l'heure. Nous avons un câble HDMI, nous avons un câble réseau, des vis, une souris qu'on peut brancher directement sur le NVR, l'alimentation. Alors, c'est une alimentation donc qui fait 200 watts. Donc ça veut dire quand même qu'elle est capable de fournir, en même temps, c'est fait exprès, le branchement de toutes ces caméras. Parce que évidemment, plus vous branchez de caméras, plus ça consomme. Il faut pas oublier le disque dur aussi. Parce que dedans, il y a un disque dur, je vais vous montrer ça. Et ça, nous avons donc le câble d'alimentation. Voilà, donc la boîte, elle est vide. Alors évidemment, comme tout bon informaticien qui se respecte, j'ai commencé par enlever les vis pour ouvrir le capot. Voilà. Là, nous voyons la carte mère. Nous avons un deuxième connecteur de disque dur. Et ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on peut étendre. Les vis qui sont fournies en plus que tout à l'heure, je me disais à quoi ça sert à mon avis, c'est pour connecter l'autre disque dur, pour le fixer, pardon. Et là, on peut le connecter. Donc, dessus, nous avons un 4 Tera. Un 4 Tera Seagate, garantie 2 ans, c'est écrit dessus. De toute façon, le produit est garanti 2 ans. Et voilà, donc c'est tout ce que nous avons à voir. Il n'y a pas grand-chose à voir de plus. Nous avons ici un petit ventilateur, je pense qu'un 40 par 40. Ça a l'air en tout cas. Un dissipateur thermique, une pile. Et voilà, ça s'arrête là. De toute façon, à l'intérieur, on n'a pas vraiment grand-chose à y faire, à part si on veut venir changer le disque dur pour X raison ou en ajouter un autre. Voici terminé cette introduction avec le déballage donc du NVR Reolink. Comme je vous ai dit, c'est un produit qui m'a été envoyé gratuitement pour vous le présenter par la marque Reolink, mais à ma demande, je trouve que ça fait une différence parce que c'est un produit que j'avais envie d'essayer, envie de connaître, parce que leurs caméras que j'ai depuis de nombreuses années, voilà, m'ont beaucoup plu. Et comme je vous dis, j'ai changé quasiment toutes mes caméras par cette marque et à terme, elles seront toutes changées par cette marque. Donc encore merci à Reolink de m'avoir suivi et maintenant, nous allons passer au branchement et à voir un petit peu l'interface, etc. Alors, nous voici à son premier branchement, donc je l'ai toujours pas démarré, on va le démarrer ensemble. J'ai branché mon 27 pouces dessus directement en HDMI, j'ai branché la souris, évidemment j'ai branché l'adaptateur secteur et j'ai branché le réseau. Donc on va le démarrer, on va voir ce que ça donne. Premier démarrage, bon, on a l'impression que c'est un PC qui démarre, c'est un petit peu normal. Donc déjà on a une préface Reolink et le système doit se préparer, j'imagine. L'interface avec la souris devrait arriver, voilà. Et donc on a l'interface pour pré-régler le système. On va commencer par mettre français. La résolution de l'écran, il recommande du 1080, mais on peut avoir la résolution de l'écran, donc de mon écran, mais on va rester en recommandé en 1080. Des fois que je change l'écran pour pas être bloqué. Suivant. Alors, j'ouvre en même temps la capture du téléphone. Donc là, il m'amène sur un QR code, c'est pour l'intégrer, j'imagine, dans l'application, enfin a priori dans l'application. Mais si je vais dans mon application, tout de suite, déjà, on voit qu'il a détecté tout seul le NVR avec tous les canaux. Donc ça, c'est vraiment cool. On voit qu'on peut avoir jusqu'à 24 canaux. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais on va voir, hein, on va voir comment ça marche. Peut-être que je peux mettre 16 caméras en PoE, et pour celles qui sont pas compatibles PoE ou qui sont qu'en Wi-Fi, eh bien, on peut les mettre sur les autres canaux. Je ne sais pas encore. On va découvrir tout ça ensemble. Donc, nous retournons sur l'installation. Donc là, nous avons un QR code avec un code en dessous qui est propre au Reolink. Évidemment, moi, je vous le floute. Ici, nous avons un petit interrupteur que j'ai coché pour accéder. Donc, si je comprends bien, c'est pour accéder de l'extérieur, en tout cas permettre au client d'accéder depuis l'extérieur. Donc, je fais suivant. Ici, c'est là où on va mettre son mot de passe et également où on va activer les diverses sécurités. J'ai créé mon mot de passe pour le NVR, donc il faut créer un mot de passe quand même assez costaud. Évidemment, vous évitez 1, 2, 3, 4 ou AZERTY. C'est le mot de passe qui vous servira à vous connecter dessus, à distance, par le biais de l'application Windows, par le biais de l'application smartphone. Donc ce mot de passe est important, il faut qu'il soit quand même sécure. Ok, très bien. Donc là, j'ai mis mon mot de passe, je fais suivant. Là, nous voyons
le disque dur, l'espace qui est sur le disque dur. Voilà, on peut mettre un nom à l'appareil. Donc on va laisser le nom NVR, mais on pourrait donner le nom qu'on veut. On fait suivant. Et là, il demande de connecter une caméra. Alors pour ce test, je vais tester avec celle-ci. Donc c'est une nouvelle caméra que je viens d'acheter. Donc voilà, celle-ci on va la brancher, ça fera très bien l'affaire pour faire le test. Nous allons brancher donc ce câble réseau sur une sortie à l'arrière. Je vais essayer de vous montrer ça. Je manipule tout doucement le NVR parce que dedans c'est un disque dur mécanique. Donc on fait très attention quand on le manipule qu'il est démarré. On va se mettre sur la sortie 1, très bien. Je le remets en place toujours tout doucement. Donc maintenant, nous allons brancher cette caméra directement comme ceci, comme c'est demandé à l'écran. Et on fait suivant. Ok, donc là, c'est qu'il faut que je rentre son mot de passe. Il génère une propre IP, donc c'est lui qui va faire du coup le DHCP, qui va faire le réseau dans le réseau, enfin sous le réseau. Donc il génère sa propre IP, le port, etc. Donc là maintenant, je vais rentrer le mot de passe de la caméra. Je valide. Est-ce que ça marche? Oui, génial. Donc, je peux le mettre en plein écran. Ah, c'est vraiment hyper simple. C'est vraiment super simple. Donc, on va s'arrêter là sur cette première présentation du NVR. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues parce que là, maintenant, je vais m'atteler à connecter toutes les caméras dessus, à vous montrer comment elles se connectent dessus et ensuite, comment ça fonctionne. Et j'ai pas oublié ce petit onglet où je vais m'intéresser entre-temps, savoir si on peut connecter des objets connectés. Voilà, oui, c'est un peu redondant, pour créer des actions. Par exemple, qu'elles se mettent en mode sécurité alarme uniquement quand un objet connecté est en alarme, par exemple. Je ne sais pas, j'extrapole, mais vu qu'en domotique c'est possible, pourquoi pas, on verra bien. Alors voilà comment se termine cette première vidéo. Comme à mon habitude, je vous montre un petit peu plus tard, donc ça fait déjà plusieurs semaines que je l'utilise, et j'en suis super content. À côté, je vous mets l'application. Évidemment, je vais flouter des caméras parce que il y en a certaines que je peux pas montrer comme ça sur le web, vous comprendrez bien. Il y en a même certaines que je n'ai pas encore rentrées dans le NVR parce que je veux vraiment pas qu'elles puissent être vues parce que c'est ce qui fait un petit peu la sécurité, les angles des caméras bien entendu. Évidemment, c'est le genre de choses que je vous parlerai dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire comment les disposer à mon sens pour que la sécurité soit au mieux, en tous les cas pour que vous ayez un meilleur rendu. Je vous parlerai également des réglages, il y a beaucoup à dire, et des caméras. Parce que les caméras, il y a plusieurs modèles, et selon ce que vous voulez faire, il faut mettre tel ou tel modèle. Et donc c'est pour ça que je suis venu chez Reolink, à la marque Reolink, c'est parce qu'ils avaient vraiment des modèles polyvalents, qui étaient capables de faire plein de choses, et d'autres des choses bien précises. Au niveau de l'application, sur le petit engrenage en haut à droite, vous avez les réglages du NVR, et donc tous ces réglages sont très complets, et ça peut vous permettre d'agir sur toutes les caméras en même temps. Et ça, c'est plutôt intéressant, d'où l'avantage du NVR. Mais en même temps, vous pouvez quand même garder un paramétrage individuel sur chaque caméra si vous avez envie, selon ce que vous voulez faire. Là, vous voyez la disposition. Donc, j'ai mis un petit écran 20 pouces de récup en SVGA. Et ça, c'est super bien qu'ils aient prévu le SVGA sur le boîtier. Parce qu'un écran HDMI en petite taille, 19-20 pouces, on peut en trouver, mais c'est coûteux. Là, c'est du SVGA et ça marche très très bien. Ça permet d'avoir un visuel. Et moi, vraiment, je préfère l'interface native, c'est-à-dire directe sur le NVR pour faire les paramétrages. Je le trouve bien plus convivial, bien plus accessible en direct. Pour ça, j'utilise un clavier Logitech. Donc, j'ai mis un dongle, on le voit en façade. Ici, j'ai mis le petit dongle USB, clavier Logitech et ça marche super bien. Ça permet d'accéder aux paramètres, voilà, sans fil comme ça, c'est super cool. Donc là, moi, je vous montre l'installation finale, mais vous en verrez bien plus dans la prochaine vidéo. Mais ça serait beaucoup trop long aujourd'hui dans cette vidéo de voir en détail les réglages, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais je veux absolument aussi vous parler des caméras. Donc ça sera dans une prochaine vidéo qui sera plus dédiée au niveau des caméras que le NVR. Mais on parlera du NVR quand même, puisque les paramétrages dans le NVR de ces dites caméras, sont importantes. En tous les cas, le NAS que j'avais, et j'avais pas précisé, mais c'est un NAS que j'avais dédié. C'est-à-dire que le 423 Plus, il était dédié à ces cams. Il faisait que ça. Et malgré qu'il faisait que ça, ça n'allait pas. Là, je vous assure, c'est le jour et la nuit. Au niveau de la latence, c'est formidable. Au niveau des enregistrements, c'est incroyable. Je pensais même pas à ce point. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, partagez-la, abonnez-vous, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à mettre des commentaires. Activez la cloche, vous serez averti de la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.